Alors, la réalisation d'une terrasse en bois n'est pas très compliquée, mais c'est quand même un vrai chantier. Habituellement, les lames de bois, on les pose sur des lambourdes qui sont des lambourdes en bois. Or, ça a deux inconvénients principaux. Le principal inconvénient, c'est que le bois, ça travaille. Le bois, ça pourrit éventuellement et qu'on est beaucoup à avoir déjà réalisé des terrasses en bois et s'apercevoir qu'au bout de quelques années, il faut refaire. Alors ça, c'est le premier inconvénient, malheureusement. Le deuxième inconvénient, c'est que les lambourdes, il faut les poser sur un sol relativement plat au départ, donc sur, on va dire, une dalle de béton à peu près établie. Or, on a aujourd'hui un cas bien précis, un sol tout sauf plat, avec des différences de niveau très importantes, avec des trous et tout un tas de choses. Et ensuite, on a décidé qu'on allait faire une terrasse solide et durable. Et pour ça, j'ai choisi un système qui est un peu exceptionnel. C'est un système avec une ossature métallique. Ça s'appelle Solsteel. Alors le système Solsteel, c'est d'abord une lambourde. Une lambourde, donc, c'est ce qu'on pose sous le platelage en bois. Elle peut être posée directement sur un sol, ou elle peut être posée sur un support d'ossature qui est cet autre élément, une poutre. Alors cette poutre qui est un peu plus haute, qui est plus résistante, elle, on peut la poser avec des supports tous les 2 mètres. Donc c'est assez simple. Et ces supports font aussi partie du système Solsteel. Bon, c'est des supports assez classiques, c'est des plots réglables en hauteur, il y a différentes hauteurs. Ce qui veut dire qu'avec une double ossature Solsteel, on peut installer une terrasse à peu près n'importe où, j'allais dire y compris en porte-à-faux, y compris en hauteur, puisque le système est autoportant. Bon, alors le principe de l'ossature Solsteel est quand même extrêmement simple. J'ai des plots réglables de différentes hauteurs. Bon, là, ils sont très près, alors que je peux les mettre tous les 2 mètres en réalité. Une poutre oméga, et ensuite les lambourdes qui sont posées dans l'autre sens. Et on va fixer tout ça l'un avec l'autre, on va solidariser. Et par-dessus, on viendra visser les lames de terrasse. Alors pour l'esthétisme de la terrasse, on va venir mettre toutes les lames en bout, comme ça, débordantes, juste au-dessus du bassin. Ça sera le plus joli. Et en fait, on aura donc une espèce de terrasse qui va tourner autour du bassin. Pour ça, je suis obligé de réaliser un système de support un petit peu compliqué dans chaque angle. 2 lambourdes, parce que ma lame, j'ai une lame, disons, de diagonale, qui va venir comme ça, se positionner, et ensuite les autres viendront découper, s'appuyer sur la lame principale. Ces 2 lambourdes sont posées sur mes poutres, lesquelles poutres sont posées sur les plots. Donc tout le problème, c'est d'arriver à faire un réglage de chaque angle qui soit le plus précis possible. Bon, on n'est pas à 1/2 cm non plus, hein, on ne fait pas de la bijouterie, mais on va être très précis, on va se servir évidemment du niveau en permanence, donc on va regarder ensemble comment on fait les réglages, comment on découpe, et on va voir toutes les opérations de l'installation de cette ossature de terrasse. Alors, je règle évidemment chaque plot pour que ma poutre soit bien horizontale. Voilà, c'est parfait, avec un niveau à bulle. Et on va faire la même chose de l'autre côté, en surélevant un peu parce qu'on est beaucoup plus bas. Bon, là, de ce côté, il a fallu mettre des cales. Bon, on pourrait rajouter des cales, évidemment, plus hautes, du style un parpaing, des pavés autobloquants, sachant qu'on pourrait même faire une terrasse complètement suspendue sur des piliers en béton, pourquoi pas. Alors, pour toutes les découpes, on va utiliser un outil qui s'appelle une grignoteuse. Alors, vous l'avez peut-être, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la louer. La grignoteuse a un intérêt par rapport à ça, c'est qu'on est sur du métal qui a été galvanisé et que ça ne va pas enlever la galvanisation. Alors que si je coupe avec une meuleuse, par exemple, la découpe enlèvera la galvanisation, donc le métal pourrait rouiller. Donc la grignoteuse. Alors c'est un outil, il faut un petit peu s'habituer à le manipuler. C'est pas ce que je sais le mieux faire, mais on va y arriver. Alors comme dans n'importe quelle installation, il est essentiel de partir sur une base nette et propre. Donc je vais aligner ma poutre de base sur le bord de la piscine. Là c'est le cas. Donc je pourrai ensuite poser toutes mes poutres à 1 mètre d'espace. Et puis on verra ensuite la pose des lambourdes. Bon là je positionne à peu près tous les mètres les poutres. Donc mon premier niveau d'ossature. Et on va les régler les unes derrière les autres en partant de l'angle qu'on a fait au départ. Alors pour la pose des poutres le long du bassin, on va utiliser ça, c'est une bride murale. Donc la bride, je la positionne à 1 mètre de la poutre déjà en place, 10 cm au-dessous du niveau de la bordure. On va tracer, percer, cheviller.
Donc là, je mets des goujons à expansion dans le trou, dans le béton. Et on va tout de suite serrer le goujon. Enfin, on va déjà positionner le deuxième. Alors, je positionne la brille sur mes deux chevilles, sur les deux goujons. Et on fait l'expansion en serrant l'écrou. Alors toutes les fixations vont se faire avec des vis autoforantes et la visseuse. Et là je fixe la poutre sur la bride. Voilà, elle est bloquée, pas de souci. Et on va continuer notre montage. Alors là j'ai fixé une poutre avec une bride, pareil, une bride murale à 3 mètres de la première. Tout simplement parce que maintenant je pose ici une lambourde qui est en bordure le long du bassin. Mais vous avez vu que j'ai été amené à faire quelques petites découpes pour pouvoir adapter évidemment la lambourde à la forme du bassin parce qu'on est toujours dans des cas très particuliers. Donc là une découpe, là-bas aussi. Donc j'ai ma lambourde qui est posée, on va la fixer et ça va nous permettre de démarrer l'ensemble de pose des lambourdes. Je fixe la lambourde sur la poutre. Voilà, avec 2 vis en diagonale, et ça sur chaque poutre. Donc tous les 2 mètres maxi, je positionne mes plots, que je règle évidemment, pour être parfaitement de niveau. Voilà, c'est le cas ici. Et on va continuer comme ça sur l'ensemble. Alors l'assemblage en bout de 2 poutres se fait avec une pièce qui est une éclisse, parce que j'assemble les 2 poutres, et on va visser avec 4 vis de chaque côté pour avoir une rigidité maximale. Alors évidemment, chaque jonction sous l'éclisse, il y a un plot et on garde toujours un petit jeu de dilatation entre les 2 bouts de poutre. Alors une fois les poutres posées, la première série de poutres posées, je vais poser par-dessus les lambourdes en utilisant les gabarits de pose qui permettent d'avoir un espacement régulier de 50 cm. Voilà, un gabarit bien calé. Et là, je vais tracer la découpe à 45 degrés à peu près pour avoir un emboîtement parfait. Et maintenant, il suffit de visser en veillant à ce que les gabarits soient bien appliqués pour avoir le bon espacement. Et on vise toujours en diagonale. Et bien sûr, au fur et à mesure de l'avancement, je contrôle le niveau de mes poutres, puisque c'est d'elles que dépend l'alignement de l'ensemble. La jonction entre 2 lambourdes sur les poutres se fait à l'axe des poutres, à peu près, en gardant toujours 2 mm de jeu entre les 2 bouts de lambourde. Alors une astuce pour savoir si tout est bien calé sur l'ossature, c'est simple, c'est de marcher dessus. Et si jamais il y a une faiblesse, on remet une cale, ou on remonte un plot, ou on vient mettre une pièce de renfort, comme ici par exemple. Mais je vous expliquerai en détail comment on fait. Alors un petit conseil, c'est que normalement, pour que ma poutre ne risque pas de s'ouvrir, parce que ça, il y a toujours un risque quand on va marcher dessus, on va éviter d'avoir des raccords successifs. Bon, il se trouve que là, lors de l'installation, on a fait des raccords successifs, donc j'ai un risque d'ouverture de la poutre. Pour fermer la poutre, j'ai posé cette petite pièce, c'est un morceau de lambourde tout simplement, vissé, donc plus aucun risque, j'ai une ossature qui sera parfaitement rigide. Ça y est, l'ossature est terminée. Alors le système Solsteel avec de l'acier galvanisé permet d'avoir quelque chose d'extrêmement stable, très solide, et parfaitement imputrescible bien évidemment, puisque c'est de l'acier, et comme il est galvanisé, il ne risque pas de rouiller. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape, la pose du platelage des lames en bois sur l'ossature. Alors pour la pose des lames, on commence par les 4 diagonales qu'il y a dans les angles de ma terrasse. La lame est posée débordante des 2 côtés, centrée sur la double ossature, et je fixe avec des vis autoforantes.
et on fixe à peu près à 2 cm du bord de la lame. Donc là, on a une technique un peu particulière, c'est un truc, vous allez voir. Donc je commence à visser jusqu'à ce que la vis touche l'acier. Là, je me mets en marche arrière afin de fraiser le bois à l'intérieur. Et là, je visse. Et ça évite que la lame ne se soulève. Donc pour avoir un alignement d'une première lame, je trace un trait au bleu, au cordeau, par rapport à mon bassin qui va me servir de base. Ben là, j'aligne ma lame sur le tracé du cordeau, juste comme il faut. Voilà. Et je vais relever l'angle de coupe ici, évidemment, avec une fausse équerre. Et je reporte l'angle sur la lame. Et on va les couper à la scie radiale. Un petit coup d'abrasif pour casser l'arête. Voilà, et on peut la déposer. Donc là, je positionne ma lame avec une petite cale qui va nous servir, une cale d'espacement qui est de 4 ou 5 mm, on choisit, là c'est 5 en l'occurrence, et qui va nous permettre d'avoir des lames régulièrement espacées. Et puis ensuite, je visse comme tout à l'heure. Alors dans le système Solsteel, le gabarit d'espacement des lambourdes me sert aussi de gabarit de fixation des lames parce qu'il me donne d'une part la bonne distance de 2 cm par rapport au bord de lame et ensuite il me permet d'aligner les vis tout au long de la pose. Alors pareil. Bon, là je positionne une lame en bout et j'aligne le tout avec une lambourde qui me restait, qui va me servir de règle. Voilà, petit espace. Et le gabarit de vissage. Et on continue, comme ça, jusqu'au bout. Il y en a pour un petit moment quand même. Alors les lames suivantes sont toutes posées évidemment en utilisant les cales dans un sens et dans l'autre. En partant du principe que les lames de bois sont à peu près droites. Et là, je vais tracer pour que mes coupes ne tombent pas juste en face les unes des autres. Donc par exemple ici. Et on va couper. Alors pour l'autre côté de l'angle, évidemment, on fait pareil, on trace en alignement avec la bordure du bassin, avec un cordeau à tracer, qu'on appelle aussi un bleu. Alors comme ici, j'ai un appui qui est quand même très irrégulier, pour éviter que les lames ne bougent et ne fassent du bruit, en bout, on va déposer un cordon de colle, de mastic colle un peu épais, qui assurera donc la jonction avec le support. Et en même temps, c'est un mastic étanche, donc j'aurai l'étanchéité quand la piscine sera remplie, bien évidemment. Et je pose sur mon cordon. Voilà. Et j'aligne à l'équerre. Alors le gabarit permet d'avoir un bon alignement des vis, ce qui n'est pas obligatoire techniquement, mais qui est quand même beaucoup plus esthétique. Bon ben ça y est, la terrasse est couverte, on a fait ce qu'on appelle le platelage, c'est-à-dire la pose des lames. Alors c'est vrai que c'est l'opération la plus longue, parce qu'autant l'ossature c'était assez rapide, poser 100 mètres carrés de lames, là c'était quand même un petit peu long. Et on va finir en arasant tout autour du bassin et sur les bords pour avoir des lignes parfaitement droites, des coupes bien droites. On va le faire tout de suite. Bon, alors, tout simplement, je trace au cordeau à poudre, avec évidemment un assistant de l'autre côté, pour savoir où couper avec précision. Voilà, le petit coup de cordeau.
Alors pour être sûr d'avoir une coupe parfaitement droite, j'utilise une règle guide donc, qui est spécifique à ma scie circulaire. En fait, ça existe sur plein de modèles. En fait, ça va me servir de rail pour guider la machine. Alors pour finir l'angle, évidemment, un petit coup de scie égoïne. Alors j'aurais pu faire un angle arrondi, mais j'ai préféré faire un angle droit. Donc on va le faire avec délicatesse. Alors un petit coup de ponçage pour abattre l'arête. On pourrait évidemment arrondir aussi la bordure sur le bassin avec une défonceuse, mais c'est un peu plus compliqué. Alors déjà le ponçage c'est pas mal. Alors là on va passer à la dernière étape de notre réalisation de terrasse, c'est-à-dire la protection et décoration des lames de bois. Alors il faut que je commence par une petite étape. C'est en fait de reteinter les champs qui ont été coupés, sinon vraiment ça ne serait pas joli. Pour ça, j'utilise tout simplement une teinture à bois dont la couleur correspond à celle des planches. Alors le bois en terrasse est évidemment un matériau naturel, chaleureux, sympathique et écologique qu'on aime bien. Mais le bois doit être protégé. Il doit être protégé des intempéries, c'est-à-dire à la fois de l'eau, principalement, et du soleil, des rayons UV. Alors, il y a une solution, un produit qui est vraiment le produit idéal, c'est ça, c'est un saturateur. Un saturateur, c'est un produit qui va pénétrer dans le bois pour le protéger. Alors, on verra tout à l'heure qu'on peut utiliser aussi d'autres produits, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, un saturateur, ça veut dire que c'est un produit qui pénètre. Donc, on va faire un test sur notre terrasse, c'est le test de la goutte d'eau. Alors, le test de la goutte d'eau consiste à déterminer si le bois est absorbant ou pas. Il ne s'agit pas d'être poreux, parce que le bois est toujours un peu poreux. Donc par exemple ici, je dépose un peu d'eau. On s'aperçoit que l'eau, petit à petit, la goutte s'étale, et l'eau petit à petit va pénétrer dans le bois. Donc j'ai un bois qui est relativement poreux, qui va être absorbant. En revanche, là j'ai une autre lame qui n'est pas tout à fait la même, et on voit la goutte d'eau perlée, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas du tout. Alors, pourquoi cette explication? Parce que lorsque j'ai un bois qui n'est pas absorbant, je vais être obligé de le préparer avant d'appliquer le saturateur. Et je vais le préparer avec un produit qui est celui-ci. Alors le préparateur saisonnite est un produit qui est spécialement destiné justement à préparer un certain nombre de bois, et en particulier donc tous les bois qui sont non exotiques, parce que pour le bois exotique, on a des traitements qui sont différents. Donc là, j'ai un pin qui est étuvé, celui-ci n'est pas assez poreux, donc je vais appliquer le produit qui va le stabiliser. Ça va stabiliser le bois et ça va en réalité, donc, comme je vous le disais, le protéger. Et je vais laisser agir ce produit pendant plusieurs mois, voire jusqu'à l'année prochaine, parce que mon bois sera protégé et l'année prochaine, je pourrai appliquer le traitement qu'on va faire, c'est-à-dire le traitement au saturateur. Donc produit incolore qui ne modifie en rien la structure du bois, mais qui va le protéger et préparer sa surface. Le saturateur que j'ai choisi, donc Textrol, de la gamme Ovatrol, est un saturateur pour bois tendre, c'est-à-dire spécifiquement destiné à ce type de terrasse en résineux, puisque c'est un sapin, on va dire au sens large du terme, même s'il a été étuvé, c'est un bois tendre. Si j'avais une terrasse en bois exotique, ce serait évidemment un autre produit. Le produit existe évidemment en plusieurs couleurs, plusieurs tonalités de bois, plus ou moins foncées. Moi, je trouve en général que plus foncé, ça protège mieux. Donc, j'ai choisi une couleur relativement foncée, relativement, je dis bien, qui est un chêne un peu foncé. Alors, application au rouleau, à la brosse, grosse brosse, grande brosse carrée, ou pistolet. L'application au rouleau est à mon avis l'une des plus faciles et des plus rapides, et on a tous un rouleau chez soi. Donc on va appliquer dans le sens des fibres du bois. C'est un saturateur, donc le but c'est que le produit pénètre à l'intérieur du bois. Donc je ne cherche pas à lisser ou à
disons, avoir une protection régulière comme ça, parce que là, je veux que le bois soit bien imbibé. Et en plus, l'intérêt du rouleau, c'est qu'il fait passer le produit de chaque côté de la lame, donc j'ai une protection non seulement sur le dessus, mais latérale. Alors pour avoir une pénétration parfaite du saturateur, on applique une deuxième couche, on va dire ce qu'on appelle mouillé sur mouillé. C'est-à-dire qu'à peu près au bout d'un quart d'heure où j'ai passé la couche, je vais dessus directement avant que le saturateur n'ait séché pour bien imbiber le bois, pour qu'il soit, comme le nom l'indique, parfaitement saturé et donc protégé. Alors, on va faire attention à une chose, c'est chaque fois qu'on a un surplus, comme ici, là où il y a vraiment une flaque, on va l'essuyer au chiffon, tout simplement parce que si je laisse un surplus de produit, le produit risque de briller alors qu'on a choisi une finition mate. Donc tous les surplus, on essuie au chiffon, délicatement, et on attend que ça sèche tranquillement. Bon là, on a terminé le traitement avec le saturateur. Vous avez vu un effet superbe qui conserve l'aspect du bois, qui le colore très légèrement puisqu'on a choisi une couleur un petit peu soutenue, puisque plus la couleur est soutenue, mieux ça protège. Alors, il y a une autre solution qui est complètement différente, qui est un choix décoratif, puisque là, il s'agit d'une lasure, alors d'une lasure très particulière, puisque c'est une lasure opaque. Ce n'est pas une peinture, hein, c'est une lasure. Ça veut dire que le bois va être protégé, mais va continuer à respirer. Alors, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi une couleur tendance, on va dire juste pour vous montrer. Ça, c'est du taupe. C'est exactement la couleur que j'ai choisie pour les sièges ici. Et c'est une peinture, non, comme je vous le disais, c'est une lasure opaque, solide, color stein. Non, un petit peu particulier, mais c'est un superbe produit qui va protéger pendant des années, 4-5 ans facilement. Après, on pourra repasser une couche éventuellement d'entretien. Bon ben voilà une terrasse à la fois esthétique et durable. Bon, celle-ci est au bord d'une piscine, vous auriez pu la faire ailleurs, elle sera tout aussi durable et tout aussi belle.